Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire de bonne humeur. Nous sommes tous, donc tous ceux qui sont dans la salle et tous ceux qui sont en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur l'éducation. Et la présentation, comme vous l'aurez compris, sera par le professeur Louis Chauvel, qui est professeur à l'Université du Luxembourg depuis juin 2012 et occupe la chaire Perle FNR sur la sociologie des inégalités et dirige l'Institut d'études sur les inégalités économiques de l'université. Il a été professeur titulaire à Sciences Po entre 2005 et 2012 et il est membre honoraire de l'Institut universitaire de France depuis 2003. Docteur de l'Université de Lille en 1997, il a préparé ses recherches sur les dynamiques du changement social par génération à l'Observatoire français des conjonctures économiques, avant d'obtenir son habilitation à Sciences Po Paris en 2003. Il a été invité notamment à Berkeley en 2000 et professeur invité à Columbia University à New York en 2011 et 2012. Ses thèmes de recherche sont les inégalités sociales et les politiques publiques, le changement social, la stratification sociale et la mobilité, la méthodologie avancée des sciences sociales et les études démographiques. Ses recherches portent principalement sur le bien-être social, le revenu et le patrimoine, ainsi que l'éducation dans une perspective comparative. Nous allons donc maintenant commencer la présentation qui se retrouvera ensuite plus tard sur le site du Statec avec l'enregistrement de ce séminaire ainsi que les diapositives. Et si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les mettre dans le chat ou attendre la fin de la présentation pour les poser à l'oral. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation. Je précise avant tout que ce travail que je présente aujourd'hui est un travail collectif qui fait se converger tout un ensemble de collègues du département de géographie, du département de sciences sociales de l'université, mais aussi des collègues du LISER. Donc c'est un travail collectif et bien évidemment le soutien et l'aide de la SATEC nous a été sur toute l'opération depuis pas mal de mois maintenant extrêmement utile. Donc c'est un travail extrêmement voilà collectif qui met en jeu on va dire une partie importante des acteurs des sciences sociales du Luxembourg et de la statistique sociale. Voilà, donc même si beaucoup n'ont pas été cités, ils et elles se reconnaîtront dans ces différentes parties. Donc en fait, pour présenter aussi rapidement que possible, on a 45 minutes, mais c'est important de laisser du temps aux questions et aux réponses, parce qu'en fait, vous le verrez sur le rapport complet sur le PDF, enfin qui est accessible aujourd'hui. Il y a plusieurs chapitres qu'on n'aura pas le temps de présenter aujourd'hui, notamment l'origine des diplômés du supérieur natifs et étrangers du Luxembourg, mais aussi beaucoup d'autres sujets qui n'ont pas été couverts. Je précise bien évidemment que euh, actuellement, nous sommes dans les premières exploitations du recensement 2021 en lien avec le recensement 2011, ce qui signifie que les thèmes importants, notamment l'éducation, feront l'objet de développements futurs plus approfondis, notamment dans le sens de comparaison internationale, éventuellement de comparaison sur un temps plus long. Donc voilà, vous verrez aujourd'hui les principaux aspects, les principaux résultats, sachant que par ailleurs c'est un choix de sélection par rapport à d'autres résultats qui ont déjà été présentés et par rapport à tout un ensemble de sujets qui donneront lieu à des exploitations un peu ultérieures. Je m'excuse à Florence, à l'Institut universitaire européen. Je me suis enrhumé vendredi dernier, enfin il y a 3 jours, et que c'est un miracle, hein. Il y a eu beaucoup de miracles en Italie, mais c'est un miracle si j'ai encore ma voix. Ce n'était pas le cas ce matin. Et donc, voilà. Donc, les points principaux qu'on présentera, c'est d'abord un cadrage assez général de la situation par rapport à des données connues aussi au travers d'Eurostat, un rapide point de méthodologie qui nous permettront de voir quelles sont les populations et quelles sont les définitions des retenues des niveaux d'éducation que nous présentons pour cette exploitation du recensement de 2021. Par ailleurs, nous intéresserons aux principaux résultats, c'est-à-dire nous sommes dans un monde de croissance des niveaux de diplôme extrêmement rapide et le Luxembourg en particulier est concerné par cette vive croissance.
croissance. Le point, les principaux résultats numéro 2, nous soulignerons le fait que dès que l'on parle d'éducation, euh, le sujet dissimule de profondes inégalités, euh, à la fois, euh, à la fois selon les origines nationales et aussi selon l'ancienneté dans le pays ou les différences étrangers, natifs et ainsi de suite. Ce qui a déjà donné lieu à différentes exploitations précédentes qui se trouvent aussi sur la Statec. Ces inégalités font écho à des différences que nous avons déjà mis en évidence. Le point numéro 3, les principaux résultats numéro 3 relèvent de la géographie du Luxembourg et ce que cette géographie permet de comprendre d'inégalités sociales et de logements qui se cachent derrière. Et en conclusion, nous évoquerons un certain nombre de défis et de perspectives pour le Luxembourg, parce que bien évidemment, ces questions sont absolument centrales pour le développement du pays, et que c'est aujourd'hui que l'on planifie l'avenir des années 2050, voire très au-delà du pays, en termes de position dans la compétition internationale des qualifications et des diplômes. Et donc voilà, et donc quelques minutes, enfin disons que le point 7, vers 2h45 et quelques, nous donneront lieu à des questions-réponses. Donc le point positif et optimiste numéro 1 qui peut nous intéresser, c'est le fait que, en tout cas au sein des générations qui aujourd'hui ont entre 25 et 34 ans, le Luxembourg se trouve dans les pays de tête des pays où la présence de diplômés du tertiaire est la plus forte. Parmi cette classe d'âge, 25 à 34 ans, on a près de 64% de personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Ce sont des données post-recensement issues d'Eurostat. Vous avez ici en bas le lien en direction où je suis en train d'essayer de pointer, mais online, vous ne verrez pas le pointage, mais vous avez le lien et c'est un travail très récent qui vient de sortir. Donc, nous sommes ici à présenter le recensement 2021. Ce que l'on constate, c'est que certes, l'Irlande et Chypre sont au-dessus à 2 points de différence du Luxembourg, mais sur la carte, ça se voit relativement mal parce que le choix de couleur entre bleu foncé et bleu très foncé ne rend pas les choses très explicites, mais très clairement, du point de vue des jeunes générations, 25 à 34 ans, le Luxembourg, le marché de l'emploi du Luxembourg est un marché dévoreur de qualifications, avec un besoin considérable de diplômés du supérieur, et notamment au niveau master. En fait, pour rentrer un petit peu plus dans les détails que vous pourrez découvrir dans le document complet, euh, nous devons souligner le fait que dans ce travail, nous avons retenu 4 groupes de qualifications euh, étagés du plus bas au plus haut sur cette liste, c'est-à-dire le secondaire inférieur et moins, c'est-à-dire les qualifications éloignées d'au moins 3 ans du baccalauréat ou de leur équivalent Abitur, Maturität pour les Suisses de langue allemande et ainsi de suite. Le numéro 2, c'est les diplômes secondaires supérieurs, c'est-à-dire les équivalents du baccalauréat, General Education Diploma pour les Américains qui résident au Luxembourg. En fait, c'est la fin de l'enseignement secondaire validé positivement validé par un diplôme baccalauréat ou équivalent baccalauréat technique. Le niveau au-dessus, c'est le bachelor et l'enseignement supérieur court, c'est-à-dire les titulaires d'un bachelor ou d'autres diplômes proches. Aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est le niveau bachelor, c'est-à-dire baccalauréat plus 3 ans validés, qui représente l'immense majorité de ce groupe. Et le troisième groupe,
recueille les titulaires d'un master et les titulaires d'un doctorat, qu'il soit médical, professionnel ou de tout autre type de doctorat, dont les masters. Ce qu'on appelle en français rapide dans le texte bac plus 4, pardon, bac plus 5 et plus, qui sont donc voilà. Le point important, c'est que nous nous intéressons dans ce travail exclusivement aux personnes qui ont répondu au recensement, c'est-à-dire la population résidente du Luxembourg. Cela exclut bien évidemment les frontaliers, mais la question des frontaliers est extrêmement importante. Il y a d'ailleurs un projet de la Statec d'une enquête en cours ou prévue sur les frontaliers spécifiquement pour pouvoir les comparer à ces données. Donc bientôt, il y aura un complément sur les frontaliers. Nous intéressons aux personnes âgées de plus de 15 ans, mais surtout qui ont fini leurs études. Ce qui signifie que, bien évidemment, les personnes en cours de doctorat peuvent, voilà, ce ne sont pas des pourcentages élevés, mais ils ne feront pas partie, les personnes en cours d'études ne font pas partie du champ de l'analyse. Nous sommes sur les populations euh, d'actifs en emploi ou chômeurs et éventuellement les personnes inactives à la maison. Et bien évidemment, dans la population sens le plus large, nous avons aussi les retraités qui font partie du dénominateur. Principaux résultats, le point principal que nous avons, qu'il faut souligner, c'est que bien évidemment, dans cet exercice d'analyse du recensement, il est important de comparer d'un recensement à l'autre ce qui se passe et ce qui se passe depuis, enfin sur la période intercensitaire de 10 ans entre 2011 et 2021. C'est une croissance extrêmement soutenue des niveaux bachelor et supérieur cours et des niveaux master. Quand on les prend ensemble, le bachelor et master et plus, on a une croissance relative d'un tiers supplémentaire, ce qui est extrêmement rapide. Euh, les revenus n'ont pas évidemment suivi ce rythme de croissance extrêmement rapide sur la période intercensitaire. Ça signifie que bien évidemment, les titulaires d'un titre correspondant à en dessous du secondaire supérieur sont en baisse relative et que cette croissance est véritablement caractéristique de transformations voilà, assez stupéfiante qui, on pourrait le commenter, et d'une façon générale plus rapide que dans un grand nombre de pays voisins. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare par classe d'âge, ici pour poursuivre un graphique qui avait été fait il y a 10 ans à l'occasion du recensement de 2011, nous comparons à gauche les générations les plus âgées de 85 ans et plus, et à droite les générations qui vont de 20 à 39 ans, pour voir comment chaque nouvelle génération arrive avec un niveau de diplôme supérieur à la précédente. Ça se voit très bien sur la courbe rouge des masters et ça se voit très bien à la courbe jaune des bachelors et supérieurs cours. Et en fait, ce que l'on voit, c'est en 2021, ce sont les traits en continu. En 2011, ce sont les pointillés auxquels il faut les comparer. Ce que l'on voit très bien sur cette courbe, c'est une rapide accélération des niveaux de diplôme, en particulier chez les jeunes, en particulier au niveau du Master et+, mais aussi au niveau des bachelors, à tel point que aujourd'hui, chez les personnes de moins de 40 ans, chez une personne de moins de 40 ans, master plus bachelor et supérieur cours et master et plus, à peu près aujourd'hui, la moitié de la population, quasiment, 48%, la quasi-moitié de la population euh, sont diplômés de l'enseignement supérieur au Luxembourg. Ça signifie aussi que bientôt, enfin, très bientôt, le bachelor va représenter le niveau médian d'études des jeunes générations.
C'est-à-dire qu'en fait, naguère, le baccalauréat faisait la différence, enfin il y a 20 ans, le baccalauréat faisait la différence entre les personnes qui ont moins et les baccalauréats et plus. Maintenant, le bachelor devient le niveau, le titre scolaire de référence pour rentrer dans les catégories moyennes de la société. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on va au vif du sujet. Ce qui est intéressant dans ces transformations aussi, c'est que les populations sont différentes et hétérogènes. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que dans les générations précédentes, les femmes étaient moins diplômées que les hommes en moyenne, et que maintenant, grâce à cette accélération de l'accès aux études, les femmes en moyenne ont presque rattrapé les hommes en moyenne dans les titres master et plus. Bien évidemment, quand on se concentre sur les personnes de moins de 40 ans, au niveau master, les femmes ont déjà dépassé les hommes en termes de niveau de diplôme supérieur. Supérieur, enfin, égal au master, voire plus. Donc ces transformations extrêmement rapides dissimulent des croissances encore plus rapides de la population féminine par rapport à la population masculine. Euh, En fait, derrière ces évolutions, voilà, derrière ces évolutions qui permettent de souligner la très grande vitesse de la dynamique des diplômes au Luxembourg, il apparaît aussi qu'il existe des inégalités lourdes, notamment selon les origines des différentes des résidents du Luxembourg. Ici, par exemple, nous comparons pour le recensement de 2021 les niveaux de diplôme selon que les personnes sont nées au Luxembourg ou nées à l'étranger. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est de voir que les populations nées au Luxembourg, autrement dit la partie bleu clair du graphique, l'essentiel de la population née au Luxembourg est rassemblé autour du diplôme secondaire, c'est-à-dire l'accès au baccalauréat, qui traditionnellement au Luxembourg est le diplôme d'accès à la fonction publique à partir des positions de type, enfin des classes moyennes de la fonction publique luxembourgeoise. Et ce qui est intéressant, enfin c'est un constat que l'on fait sur les diplômes, et c'est un constat qui est fait aussi, qui est développé aussi sur les revenus et les salaires. Les populations nées à l'étranger, à peu près la moitié de la population des adultes du Luxembourg aujourd'hui, sont en quelque sorte, je ne vais pas dire écartelés, mais en tout cas mettent en évidence des inégalités fortes entre une partie de ces personnes nées à l'étranger qui sont très peu diplômées, avec un niveau secondaire inférieur et moins, et de l'autre côté sont extrêmement diplômés, avec se trouvant dans la catégorie master ou plus. Ce que l'on constate, c'est que les résidents nés à l'étranger vivant au Luxembourg ont 2 fois plus souvent le niveau master que la population native du Luxembourg, ce qui évidemment est une information à prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le fait que développer plus les chances d'accès au diplôme master et plus des natifs du Luxembourg euh, serait certainement une bonne politique de développement de l'éducation, simplement parce que les déséquilibres que l'on voit apparaître peuvent être un peu problématiques. Nous rappelons le fait que, comme aujourd'hui, parmi la population adulte, les personnes nées au Luxembourg et les résidents nés à l'étranger sont à peu près à égalité en pourcentage de la population, de l'ensemble des résidents du pays, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, parmi les titulaires d'un master vivant au Luxembourg, 2 tiers sont nés à l'étranger. C'est-à-dire que plus on se rapproche des sommets des niveaux de diplôme, moins est forte la population des natifs du Luxembourg.
Et c'était un sujet de débat la semaine dernière au moment de la présentation du rapport travail et cohésion sociale. Pour qu'il y ait une bonne intégration, il faut aussi qu'il y ait des personnes à l'accueil. Et à l'accueil, effectivement, au niveau master et plus, il y a des marges de développement pour l'accès au diplôme supérieur, enfin, c'est-à-dire master et plus, pour la population native, par une meilleure préparation dans l'enseignement secondaire et un meilleur accès au bachelor, et ainsi de suite. En fait, quand on creuse un peu plus finement ces personnes nées à l'étranger, j'ai appuyé une première fois sur mon voilà, c'est bon. La 12 et 13 étaient dupliquées. Donc là, je m'excuse auprès des personnes présentes dans la salle. Sur mon écran, je vois que les personnes online seront, on va dire, mieux informées que les personnes online. Parfois, c'est mieux de venir par Internet. Mais malgré tout, vous trouverez ce travail dans le PowerPoint, dans le PDF de la séance. Voilà. Nous avons sur ce, sur ce tableau, en 2021, la répartition des niveaux de diplôme par population selon leur lieu de naissance, en commençant par, voilà, environ la moitié de la population des adultes est née au Luxembourg, d'accord? Et parmi eux, 13,2% de la population dispose d'un diplôme de niveau master et plus. Comme on l'a dit tout à l'heure, à peu près une proportion double des personnes nées à l'étranger disposent d'un master ou plus. C'est-à-dire on est à 13,2 pour les luxembourgeois nés au Luxembourg, enfin pour les résidents du Luxembourg nés au Luxembourg, 13,2 pour le master et plus, et 27,8 pour les personnes nées à l'étranger. Ce qui signifie qu'il y a là, effectivement, les personnes venues au Luxembourg au cours de leur vie, enfance, adolescence, ou au moment d'entrer, c'est le plus généralement le cas, au moment d'entrer dans le monde du travail, l'économie luxembourgeoise exprime par là un besoin de diplômés que l'économie luxembourgeoise ne trouve pas sur le marché du travail domestique. Il s'agit de trouver ailleurs. Entre parenthèses, il y a aussi les frontaliers qui se cachent derrière ce tableau, même s'ils ne sont pas visibles pour l'instant. Et nous avons voilà. Dès lors qu'on rentre plus dans les détails des populations selon le lieu de naissance de ces personnes, et on peut raffiner, on le fait dans le rapport, on peut regarder de plus près le lieu de naissance du père, de la mère, et ainsi de suite. Et quelle que soit la façon dont on présente les choses, c'est à peu près le même résultat qui advient. Certaines populations d'étrangers que l'on repère très vite dans ce tableau, c'est-à-dire les personnes nées au Portugal, les personnes nées au Cap-Vert, les personnes nées au Monténégro ou éventuellement en Bosnie qui est un petit peu plus mixte, enfin, oublions les personnes originaires de Bosnie, v donc pour les, personnes d'origine, portugaise, 3,4 de diplômés master et plus, à comparer aux 13,2 des luxembourgeois natifs. C'est un rapport d'environ 1 à 4. Le rapport est encore plus fort, de 1 à 6 quasiment, avec, les personnes originaires du Cap-Vert, et donc Monténégro, on est quand même à la 15e place des pays, d'immigration. Ce tableau réalisé par le collègue professeur Dauquier, qui se reconnaîtra, dans ce travail, met en évidence le fait qu'effectivement, le marché du travail luxembourgeois, fonctionne sur un besoin de main-d'œuvre, on va dire de force peu qualifiée, mais qualifiée par ses capacités de travail manuel et technique, où la liste Portugal, Cap-Vert, Monténégro épuise quasiment voilà, les sources de travail manuel dont on peut parler. Et par comparaison,
L'essentiel des grands pays originaires dont sont originaires les populations salariées qu'on qualifie souvent improprement d'expatriés. Autrement dit, les travailleurs migrants hautement qualifiés. Donc en fait, on repère par un certain nombre de pays d'origine, euh, voilà, le fait que ces personnes mettent en évidence un niveau de qualification très supérieur. Frédéric Doquet s'est intéressé en premier lieu aux pays limitrophes, 40%, 41% quasiment euh, de taux d'obtention du master à comparer aux 13,2 de la population née au Luxembourg. On est dans un rapport de 1 à 3 dans le sens inverse du monde portugais. Et quand on va détailler les différents pays d'origine, on constate assez rapidement que France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie aussi, et pour les nouvelles générations, Roumanie, Pologne, euh, je passe sur la contre-performance des Pays-Bas, mais qu'ils ne m'en veuillent pas, les choses sont ainsi. Disons que on risque de voir là une forme de palmarès des pays d'origine. La question n'est pas là, la question est surtout le fait que le pays, Luxembourg, euh, est en situation d'intégrer sur son sol des travailleurs extrêmement qualifiés qui viennent temporairement, mais de plus en plus souvent pour une certaine durée d'installation, voire pour toujours, et que ces différentiels, ces inégalités de taux de diplomation du master, hein, les chiffres les plus importants, 52% pour l'Espagne, 55% pour la Pologne, je passe sur les 45% de la France, je passe aussi sur les 56% de titulaires d'un Master et Plus parmi les personnes originaires d'Inde, ou en tout cas nées en Inde, et plus encore pour les personnes nées en Russie, nous avons là le portrait d'un pays qui en réalité a un besoin effréné, énorme, de titulaires de très haut niveau de qualification, et le pays, à l'évidence, peine à trouver sur son marché domestique une offre de qualification à la mesure. Bien évidemment, une partie de ces expatriés viennent des banques états-uniennes, polonaises ou d'institutions européennes. Ce sont des gens dont les activités au Luxembourg sont d'une extrême diversité. Mais il reste qu'il y a là pour le Luxembourg un défi de formation de sa population native, simplement parce que ce rapport de 1 à plus que 2 entre les luxembourgeois et les personnes nées à l'étranger, et plus encore lorsqu'on détaille par origine nationale, laisse entendre tout un ensemble de complexités, d'opportunités, mais aussi de risques pour la planification démographique future du pays en termes de qualification. Nous confirmons bien évidemment ce résultat en s'intéressant à la dynamique des générations selon leur année de naissance. Ici, vous reconnaîtrez les personnes nées entre 1957 et 1961 et les personnes nées entre 1987 et 1991. On ne va pas au-delà dans les années de naissance parce que pour le niveau le plus élevé d'éducation, une partie importante des personnes concernées ne sont pas encore diplômées, d'où le fait que si on va plus loin, un certain nombre de courbes descendent de façon artificielle, simplement parce que les gens ne sont pas encore formés, enfin ne sont pas encore sortis du système scolaire. Et nous confirmons que, quelle que soit la classe d'âge, pardon, quelle que soit la génération de personnes nées au Luxembourg, ici c'est selon le pays de naissance du répondant, en dehors de Portugal et Cap-Vert, qui se situent au niveau le plus bas en moyenne des niveaux de qualification du pays, c'est-à-dire la main-d'œuvre proprement dite, industrielle et de services routiniers du tertiaire, qui sont pour l'essentiel originaires du Portugal et du Cap-Vert pour le Luxembourg. Au contraire, euh,
la plupart des autres pays sont marqués par un niveau de diplôme plus élevé. Et ce qui, là encore, est un petit peu inquiétant pour la planification de l'avenir des niveaux scolaires et de diplôme de la population du Luxembourg. Beaucoup de ces pays d'origine, on voit là l'Italie par exemple, mais le cas italien est spécifique et on pourra en discuter dans les questions-réponses. Comment se fait-il que l'Italie est passée d'un niveau relativement modeste au sommet? C'est évidemment la sélection des nouveaux arrivants au Luxembourg parmi les jeunes générations, alors que les anciennes générations italiennes étaient porteuses d'autres caractéristiques et d'autres défis sociaux. Mais le message principal, c'est qu'il y a là, en voyant cette courbe, une forme de risque de marginalisation d'une certaine façon, enfin d'insuffisant niveau de qualification au niveau master et plus de la population native domestique. Évidemment, l'interprétation ensuite est libre à chacun et chacune sont libres de choisir leur interprétation. L'offre d'interprétation dans le secteur politique est d'une extrême variété. Le point important dans la réalité des choses, c'est qu'il y a là des écarts qui se maintiennent, voire s'aggravent. Nous ne présentons pas dans ce travail ici, dans cette présentation, mais la chose est présentée dans le rapport. Nous ne présentons pas, notamment, la question des lieux d'obtention des diplômes des natifs qui iraient à l'étranger ou qui resteraient au Luxembourg pour compléter des diplômes du bachelor et du master. Et nous ne présentons pas non plus les pays d'obtention des diplômes de, des personnes nées à l'étranger qui résident aujourd'hui au Luxembourg et qui ont le niveau bachelor ou master. La chose est assez complexe, vous la découvrirez dans le rapport, comme en fait l'indicateur dans le recensement consiste à repérer le dernier niveau de diplôme validé. En fait, un grand nombre de luxembourgeois natifs bénéficient d'un bachelor, notamment de l'université, pour ensuite valider un master en Suisse, en Allemagne, en France, en Belgique ou n'importe où ailleurs. Et par conséquent, en fait, comme dans le recensement, on ne mesure que le pays d'obtention du dernier diplôme, beaucoup d'obtention du titre master à l'étranger correspond en fait à une validation d'abord d'un bachelor au pays Luxembourg, où l'université sert en quelque sorte de marchepied pour des études ultérieures. Mais voilà, dans le cadre de cette présentation-ci, nous n'insisterons pas directement sur la chose. Oui, j'avais peur de présenter trop peu de choses, mais voilà. L'un des points importants, complémentaires et différents de cette analyse sur les populations du Luxembourg en termes de niveau de diplôme, euh, travailler sur les inégalités d'éducation, c'est le collègue professeur Caruso, autrement dit Geoffrey, qui est avec le département de géographie du pays, de l'université du Luxembourg, en charge de ces analyses. En fait, les niveaux de diplôme qui sont bien évidemment très fortement en lien avec la position sociale, le salaire et le niveau de bien-être socio-économique dont on peut bénéficier, le niveau de diplôme au Luxembourg permet de révéler un certain nombre d'inégalités socio-économiques du territoire qui sont plus faciles à voir sur une carte par le diplôme que pour d'autres variables. Je précise juste que le recensement ne présente pas de variables telles que le niveau de patrimoine en euros, non plus que le niveau de salaire. Le recensement permet de connaître la qualification de l'emploi occupé, donc on peut voir où se trouvent les médecins, les avocats, les architectes, et ainsi de suite. Mais la difficulté, c'est que par le biais de l'emploi, nous n'avons pas les retraités.
Ici, grâce au niveau de diplôme, et notamment en mesurant le pourcentage de Master et plus sur le territoire du Luxembourg, cela permet de comprendre en quelque sorte la hiérarchie un peu pyramidale et fondée sur le centre Luxembourg-Ville de la dynamique des inégalités au pays. Ce que l'on voit et ce qui est analysé très finement par Geoffrey Caruso dans le rapport, c'est le fait que chaque minute de transport ou chaque kilomètre supplémentaire est chaque minute est extrêmement coûteuse en termes non pas simplement de revenus ou de prix du mètre carré, mais simplement de diplômes. Et on voit des contrastes extrêmement forts entre le centre, Bridel, enfin les personnes qui connaissent le Luxembourg reconnaîtront immédiatement les différentes communes présentées sur la partie droite du tableau dans la carte B, où voilà ma mère est encore dans la partie haute, et que voilà, en se décalant vers l'extérieur du pays, surtout en direction du Grand Nord, mais aussi du Grand Sud, si on veut, on parle peu du Grand Sud, mais voilà, on constate un gradient de niveau de diplôme qui correspond bien évidemment à des conditions socio-économiques très fortement contrastées de la population. On repérera par exemple Rumelange, où moins de 5% de la population dispose d'un diplôme de Master et plus. Par contraste, avec Luxembourg Centre et Bridel, où on dépasse des seuils de l'ordre de 50 à 60% de titulaires d'un master, ça permet de signaler ce très fort contraste. Et ce qui est extrêmement intéressant, par ailleurs, quand on s'intéresse au grid, c'est le langage barbare que nous usitons à l'université et au Leiser pour caractériser ces petites mosaïques, ces petites mosaïques de 1 km carré qui nous permettent en fait de repérer un petit hotspot de personnes très fortement diplômées autour de Belleval, où les personnes dans la salle se trouvent, mais vous repérez Senningberg, c'est pas la croix que c'est Sange, c'est Cockle-Scheuer, et ainsi de suite. En fait, vous pourrez repérer à l'échelon du petit kilomètre carré le fait que même si ma mère est une ville un peu moyenne, il y a des hotspots, voilà. En fait, ce travail permet aussi de planifier l'avenir des transports et de réfléchir à tout un ensemble de défis du Luxembourg en termes de positionnement de la population, et cela pose aussi tout un ensemble de questions consistant à comment rendre plus attractif, notamment aux plus diplômés, des communes, enfin des communes comme Mersch, voire très au-dessus, du comté de Rost ou ainsi de suite, où voilà, la proximité au Luxembourg est quand même on est à moins de 25 minutes du centre-ville, mais à l'évidence, il existe des connotations et une forme de réticence des plus diplômés à s'établir dans le grand nord du pays. Donc voilà. Le point important, c'est que, bien évidemment, ces questions d'éducation et ces questions d'urbanisme qui vont aussi avec sont évidemment des questions extrêmement coûteuses en termes d'investissement pour le pays, mais en même temps, à l'horizon de 10, 20, 30 ans, c'est aussi l'avenir du pays qui se joue en tant que plaque mondiale d'attraction de l'excellence dans tout un ensemble de domaines financiers, mais aussi de sciences, de mathématiques financières, de maîtrise du risque et de tout un ensemble d'autres domaines. Et en fait, sans influer les questions-réponses et les débats qu'il s'agira pour nous tous et toutes d'avoir sur ces sujets, il est extrêmement important d'avoir en tête le fait que l'un des défis aujourd'hui du Luxembourg, c'est le fait qu'il y a une véritable dépendance du pays à l'immigration qualifiée. Enfin, ça peut ressembler à un propos polémique, mais c'est simplement une réalité, un constat qui est que la population native du Luxembourg
ne fournit pas encore aujourd'hui suffisamment d'offres de personnes qualifiées au marché du travail luxembourgeois domestique, et qu'il y a là des choses à faire. Je suis conscient du fait que, bien évidemment, ce propos peut être vu voilà, la semaine dernière, c'était esquissé dans le débat autour du rapport travail et cohésion sociale, un petit débat avec Serge Allegressa. Mon propos est quasiment nativiste, consistant à dire qu'il faut des politiques favorables aux natifs, mais c'est une réalité. Il faut réfléchir à comment faire pour se rapprocher de formes de parité qui, pour l'instant, n'existent pas, enfin, on s'en éloigne d'une certaine façon. Ensuite, voilà, il y a une réalité que tout est bon pour augmenter le niveau scolaire de la population. Dans un monde social où effectivement, dans un monde économique global d'aujourd'hui, où le niveau de qualification de la population, c'est pas simplement donner un bout de papier à des gens, c'est aussi leur donner des savoirs, des savoir-faire, des connaissances, savoir apprendre à apprendre et ainsi de suite, qui permettent d'être compétitifs voilà, dans la concurrence mondiale pour tout un ensemble de secteurs de pointe. Il y a là la nécessité de renforcer, je ne vais pas dire par tous les moyens, mais en tout cas, il faut le faire, le niveau d'enseignement de la population native, quelle qu'elle soit. Et il faut réfléchir notamment avec le monde de l'enseignement secondaire à comment préparer à l'enseignement supérieur la population luxembourgeoise, enfin native ou d'immigration dans l'enfance, pour les préparer à l'enseignement supérieur. Nous ne sommes pas sûrs, mais effectivement, le ministère de l'Enseignement a commencé, bien évidemment, à prendre en charge la question. Nous ne sommes pas sûrs que pour les jeunes générations de Luxembourg aujourd'hui, il soit aussi nécessaire d'être parfaitement bilingue en français, en allemand, euh, tout en maîtrisant parfaitement le luxembourgeois et bien évidemment l'anglais, plus éventuellement le portugais. Il y a là une demande qui risque d'être trop forte par rapport à l'acquisition de connaissances en mathématiques ou dans tout autre sujet scientifique important. Donc, il faut réfléchir à mieux former la population des moins de 18 ans dans les lycées à anticiper leur carrière dans l'enseignement supérieur ou à l'Université du Luxembourg. Le témoignage qu'on peut délivrer là, c'est le fait que un très grand nombre de jeunes nés au Luxembourg ont suivi l'enseignement secondaire en Belgique parce qu'ils et elles ne pouvaient pas suivre l'enseignement classique au Luxembourg, faute de connaître toutes les langues. Et ces personnes peuvent être d'excellentes et d'excellents étudiants en bachelor, en master et même en doctorat, ce qui signifie qu'il faut effectivement réfléchir à créer voilà, des passerelles et à développer des talents euh, vers l'enseignement supérieur dès le lycée, sans nécessairement filtrer de façon rigide, notamment des qualifications euh, linguistiques qui ne servent souvent pour l'essentiel qu'à la sélection, plus qu'à voilà. Bien évidemment, pour sélectionner des fonctionnaires, c'est bon que ces personnes de la fonction publique maîtrisent au moins 3 langues du pays, sachant qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus que 3 langues dans le pays, mais c'est une réalité. Et surtout, le point supplémentaire, c'est que comme beaucoup de gens ont été formés il y a longtemps, et que le système universitaire d'il y a 15 ans, 20 ans, était beaucoup plus balbutiant dans le pays, il y a tout un ensemble de personnes euh, ayant atteint l'âge de 40, 50 ans, éventuellement, pourquoi pas plus, qui pourraient gagner considérablement par la reconnaissance de leurs qualifications acquises dans le monde du travail en vue d'une diplomation de leurs acquis au prix de suivi, d'enseignement et d'évaluation, c'est-à-dire des enseignements plus théoriques, de façon à faire en sorte que les personnes du Luxembourg, quelle qu'elle soit, puissent disposer à 40 ans d'un niveau de diplôme supérieur à ce qu'elles avaient à l'âge de 25 ans,
de façon à valider tout un ensemble d'acquis. Cela se fait dans beaucoup de pays nordiques, ça se fait avec succès dans un très grand nombre de pays avec une forme de vocation sociale, de diplomation des qualifications acquises dans le monde professionnel. Et il y a là, à l'évidence, des gisements de titulaires d'un master parmi les personnes habitant aujourd'hui au Luxembourg. Et donc, tout est bon, certainement, à la fois les étrangers, à la fois les diplômes passés à l'étranger, mais aussi les diplômes passés au Luxembourg, pour parvenir à maintenir une dynamique de croissance des diplômes qui est vitale. Vous trouverez dans le rapport en particulier un certain nombre d'évaluations sur la question de l'inflation des diplômes. Certains pays comme l'Espagne, par exemple, et il y a une assez longue liste dans les pays du sud de l'Europe et aussi du sud de la Méditerranée, de pays où les jeunes générations sont de plus en plus diplômées sans trouver et ne peuvent pas trouver d'emploi correspondant à ces qualifications. Ce que l'on montre dans le rapport, c'est qu'une fois encore, cette peur d'une forte inflation des diplômes n'est pas ce que l'on mesure au Luxembourg aujourd'hui, c'est-à-dire les emplois qui correspondaient au master en 2011 correspondent aux mêmes proportions de titulaires de différents niveaux de diplôme en 2021. Et donc le pays Luxembourg n'est pour l'instant pas encore face au défi d'un risque d'inflation des diplômes. On voit surtout le risque de la nécessité de faire appel de plus en plus aux titulaires d'un diplôme Master et plus ou Bachelor acquis à l'étranger, faute d'avoir dans la population luxembourgeoise une population suffisamment nombreuse et suffisamment formée pour pouvoir voilà, couvrir les emplois qu'il faudra renouveler en raison des départs à la retraite, et ainsi de suite. Merci pour votre patience, comme d'habitude, sur la fin. J'ai été plus long que prévu, mais nous avions commencé en retard, donc voilà. Excusez-moi. Nous regardons sur la chat, nous vous écoutons de façon à recueillir vos questions et de tenter d'y répondre. Et si nous n'arrivons pas à y répondre, nous prenons note de vos questions de façon à compléter les travaux dans les semaines à venir, simplement parce que le sujet est l'un des sujets les plus vitaux du développement socio-économique aujourd'hui. Merci pour votre patience. Merci. Nous entendons une salle en furie. Voilà. Je fais les sous-titres. Ah, je vois une main se lever et D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant de voir les nombres et les données. J'ai une question un peu plus globale. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des recherches causales avec votre groupe de recherche? Ou est-ce que vous êtes encore au début avec les bases de données du Statec? Le point important, c'est qu'effectivement, nous sommes au début d'une exploitation longue de l'ensemble de ce que nous présentons. Nous avons un plan de travail des différentes facettes du recensement qui est un petit peu demandeur, enfin un peu rapide. Nous commencerons les exploitations les plus complexes et les plus lourdes à partir de 2025, lorsque ces premières tranches, nous avons en tout 20 working papers à la fin décembre 2024, nous aurons un peu plus de 20 présentations PDF présentées. Donc voilà. Sur la question de y a-t-il des analyses causales en cours? Oui, quand on a le temps, le week-end, la nuit, quand on a du loisir, nous faisons des choses semblables. Il est vrai aussi que sur des questions purement causales, nous sommes sur le recensement. Ce n'est pas un panel, ce n'est pas un registre de la population. Et donc, pour des questions plus d'ordre causal, les données idéales ne se trouvent pas forcément dans le recensement. L'avantage du recensement, c'est qu'on a virtuellement tout le monde.
et on a une masse de population qui permet sur la longue durée de décrire des améliorations. Quand on monte d'un cran en termes de sophistication statistique, il faut suivre les mêmes individus de façon régulière, et en fait, le recensement n'est pas le lieu idéal pour ça, malheureusement. Donc voilà, par rapport à votre question extrêmement sophistiquée, la réponse modeste est que nous allons creuser tout un ensemble de sujets, notamment la dynamique par génération, notamment une comparaison plus fine de la concurrence entre les hommes et les femmes, en tout cas de comment les femmes dépassent les hommes dans tout un ensemble de secteurs, non pas simplement de diplôme, mais aussi d'activités dans le secteur médical ou dans d'autres secteurs d'activité. Tout un ensemble de sujets extrêmement importants pour préparer l'avenir du pays sont en cours. Et les collègues du LISER, effectivement, d'une façon générale, vont trouver très bientôt l'occasion. Mais si vous-même voulez développer des questions causales par l'intermédiaire du LISER, de l'université, de la Statec, et ainsi de suite, vous aurez certainement la possibilité de regarder de plus près. Ce qui peut être fait, ce qui est fait d'une façon assez intéressante d'un point de vue démographique, c'est notamment le fait qu'au Luxembourg, il y a des générations nombreuses et des générations beaucoup moins nombreuses à quelques années de distance. Il y a eu des guerres, il y a eu des récessions économiques, il y a eu la très forte baisse de natalité autour de la génération née en 1976, plus ou moins 3 ans, le baby crash du Luxembourg. Et en fait, en comparant des générations nées à quelques années de distance, on peut observer des discontinuités dans les séries que l'on peut interpréter d'une façon causale. Mais c'est des interprétations, on ne publiera pas dans l'American Economic Review avec des choses aussi... voilà, pour parler causalité, on est en attente de méthodes un petit peu plus lourdes, mais comme je l'ai dit, il y a là des choses extrêmement importantes à aller creuser. Ces questions démographiques, c'est pas simplement parce que je suis démographe, ces questions démographiques sont extrêmement importantes pour faire la part notamment de la fécondité en baisse des personnes nées à l'étranger vivant au Luxembourg et surtout la faible natalité des natifs du Luxembourg. Ce qui, au long terme, bon, vous avez pensé que je suis que voilà, ma famille est d'origine calviniste, n'y voyez aucun réflexe papiste d'aucune sorte. Bon, d'accord, vous n'aimez pas ce genre de référence, voilà. Mais en termes de questions-réponses et sur la question causalité, la démographie fournit des choses. Et quand on s'intéresse à la démographie autour notamment de la question de l'éducation, on est inquiet du faible nombre de jeunes adultes aujourd'hui et plus tard au Luxembourg et une forme, là encore, de dépendance croissante à l'immigration qualifiée. Vous allez me soupçonner d'être un tenant de l'ADR, c'est pas du tout... voilà, c'est simplement un constat, ce n'est pas une interprétation politique d'aucune sorte, mais il y a là, effectivement, à s'interroger au long terme sur l'éducation et la démographie. Je vois, sauf que je ne vois pas très bien, voilà. Premium salarial. Oui, je vois une question très intéressante de Cesare Rillo sur la question de la prime salariale, à la fois de niveau d'éducation et en même temps de compétences linguistiques. Effectivement, nous planifions à l'avenir un travail sur niveau de diplôme et pratique des langues. Il y avait eu déjà un PDF sur la pratique des langues, j'ai oublié le numéro, ça doit être le 6 ou le 7, quelque chose comme ça. Enfin, disons qu'il y a eu, il y a eu un travail collectif de l'université et du LISER autour du recensement sur les langues parlées
Et bien évidemment, Fernand Fellaine, que je ne vois pas parmi les, voilà, le linguiste, le sociolinguiste du Luxembourg a participé. Nous allons plus loin, enfin nous proposons de creuser la question niveau de diplôme, langue et génération pour comprendre mieux ce qui se passe dans le marché du travail luxembourgeois. Vous posez des questions concernant des signes de surqualification dans le marché actuel, c'est-à-dire trop de diplômés. Dès qu'on compare un petit peu le Luxembourg avec l'étranger, voilà, si le Luxembourg ne veut pas passer derrière euh, la question des diplômes est centrale, mais ce que ça fait apparaître de façon plus fine, c'est l'existence de certains marchés, en quelque sorte, clivés linguistiquement, ou parmi les diplômés du supérieur, on va dire qu'il y a plus d'Allemands dans les technosciences, plus de francophones dans des domaines légaux, avocature, institutions européennes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que même parmi les diplômés du supérieur, il existe une forme de spécialisation linguistique de certains marchés de l'emploi spécifiques qui font qu'il y a là des questions voilà, de différences intéressantes parmi les types de langues pratiquées. Question mobilité sociale, qui est la deuxième question que je vois dans la chat. Oui, nous sommes d'accord. Je ne sais plus très bien qui est Ahmet Tepe. C'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré sur les chats. Nous sommes là sur le recensement. Malheureusement, dans le recensement, nous n'avons pas euh, l'origine sociale des parents, ni leur diplôme. Nous avons le lieu de naissance des parents, mais c'est insuffisant, bien évidemment. Nous n'avons pas le diplôme des parents, nous n'avons pas le revenu des parents, nous ne savons pas si les parents sont propriétaires de leur logement ou étaient propriétaires quand la personne avait 15 ans. En revanche, l'enquête European Silk 2023, le Luxembourg fait partie du consortium Eurostat qui organise European Silk, c'est-à-dire Survey on Income and Life Conditions, et dans plusieurs modules au cours des 20 dernières années, notamment le tout dernier, il y a des informations sur les origines des parents qui permettent en fait de mesurer plus les inégalités. Le point, évidemment, la grande différence, c'est que dans le recensement, nous considérons des centaines de milliers de réponses couvrant virtuellement la totalité de la population des résidents au Luxembourg. Le fichier Luxembourg de l'enquête Silk, on est dans l'ordre de 2000, 3000 personnes. On est très en dessous et donc on est sur d'autres types de statistiques. Bien évidemment, les résultats Silk 2023, j'en doute pas une seule seconde, ces résultats seront publiés très bientôt sur le volet luxembourgeois par la Statec et le Lizer, simplement parce que ça fait partie des sources d'information vitales pour comprendre la planification du pays. Je vois une question dans la salle, n'hésitez pas. Il faudrait que vous allumiez votre... D'accord. Ça va comme ça? Oui. De façon à ce que les personnes online puissent entendre. D'accord. J'ai une question au sujet des défis que vous avez annoncés et je suis tout à fait d'accord pour ces 3 points que vous avez indiqués. Par contre, ce qui m'interpelle un tout petit peu, c'est le deuxième et troisième point, vu que vous avez parlé du niveau de master. Donc, je suis d'accord qu'il faut avoir un meilleur accès pour l'enseignement supérieur, donc pour qu'on puisse atteindre plus de diplômés niveau master. Et ensuite, pour la formation continue diplômante, donc ce serait donc une expérience professionnelle équivalente et qui permettrait également d'atteindre un niveau master. Alors pour moi, surtout en tant qu'enseignant, les contenus ne sont pas les mêmes. C'est certain qu'effectivement, il faut des enseignants aguerris à la formation continue, avec une connaissance fine à la fois des besoins dans le monde du travail, mais aussi des connaissances préalables des personnes qui arrivent. Cette question de la formation continue diplômante, ça concerne aussi le niveau bachelor, classique entre guillemets, ou technique,
sciences et techniques de la même façon. Ce que l'on sait, c'est que dans la population luxembourgeoise, dans tout un ensemble de secteurs d'activité, ponts et chaussées, voilà, il y a une énorme liste. Nous avons une population qui a porteuse d'un savoir-faire considérable. Et en fait, dans un grand nombre de pays nordiques, au travers de l'obtention d'une ou deux années sabbatiques dans l'emploi, il est possible à ces personnes dont le niveau validé est de l'ordre du baccalauréat de passer au niveau bachelor, ou pour des personnes de niveau bachelor de passer au niveau master. C'est un point qui existe déjà dans tout un ensemble de secteurs, notamment dans le travail social au Luxembourg, où beaucoup d'éducateurs de niveau baccalauréat parviennent à acquérir un bachelor. J'essaie de remonter plus anciennement sur d'autres. Voilà. Si on s'intéresse par exemple à la slide 12, les slides se trouveront sur. Voilà. C'est à tous les niveaux qu'il y a un besoin à partir du baccalauréat. Tout ce qui peut être fait pour accroître, pas simplement le diplôme imprimé, mais aussi le contenu des connaissances de chaque personne, à la mesure de ce que chaque personne peut apprendre encore, et ainsi de suite, il faut faire quelque chose. Typiquement, dans tout un ensemble dans tout un ensemble de branches, notamment de la fonction publique ou des services sociaux et à l'attention de la population du Luxembourg, savoir faire du reporting pour là où le ministre, être capable de synthétiser de grandes informations, de mettre au point des enquêtes, de les valider, d'en faire une passation, ce sont autant de savoir-faire. Et dans chaque secteur d'activité, il y en a d'autres accessibles aux personnes qui aujourd'hui ont un baccalauréat et qui, si jamais elles étaient nées 20 ans plus tard, elles seraient certainement en bachelor ici au Luxembourg, en grande région ou plus loin, simplement parce que l'offre de qualification, les personnes un peu plus âgées, passé l'âge de 30 ou 40 ans, sont peut-être plus lentes du point de vue de l'acquisition de savoirs très théoriques ou linguistiques qu'elles ne maîtriseraient pas encore, mais les personnes dépositaires d'une expérience professionnelle savent aussi que le management théorique et la réalité vraie d'un service réel dans un ministère réel ou ailleurs au Luxembourg fonctionne autrement. Donc il s'agit moins de créer des choses totalement nouvelles que de développer des expériences qui fonctionnent déjà. Dans certains secteurs, à l'Université du Luxembourg, nous formons au management social des personnes de niveau bachelor en sciences sociales et éducatives de façon à progressivement les amener un petit peu plus haut. Il faut être vigilant aux distorsions hommes-femmes, selon les classes d'âge, les origines de tout type. Mais à l'évidence, par rapport à des pratiques de pays nordiques, il y a des gisements voilà, d'élévation du niveau de diplôme de la population déjà formée et déjà dans le monde du travail, qui, pour l'instant, enfin, je ne vais pas dire sont négligées, mais peuvent être beaucoup plus investies qu'elles ne le sont aujourd'hui. Comme d'habitude, je fais des réponses de 10 minutes qui auraient pu être réglées en 30 secondes, mais voilà, c'est pour la précision. Autre question, méditation. Nous avions initialement prévu une bonne petite heure, ça ne veut rien dire, une bonne petite heure, mais nous avons, voilà, on avait commencé un petit peu en retard, nous en excusons. S'il y a des questions brûlantes sur la chat, n'hésitez pas, ce sera la dernière ou dans la salle. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous en faire part par email ou autre. Je ne sais plus si j'avais laissé voilà.
Vous avez différents contacts, mais il y en a d'autres par la Statec et autres. La seule chose obsolète sur cette page, c'est le fait que Trésor Erasme, pour l'adresse de la Statec, à la fin de cette semaine, ce sera obsolète. Les derniers démographes quittent la rue Erasme en direction de Belleval, et donc nous pourrons déjeuner ensemble avec vos questions. N'hésitez pas à, à faire part de votre feedback. D'autres éléments de débat que j'ai pas abordés ici se trouvent dans le journal Le Quotidien de lundi matin. Le dossier de presse avait circulé avant, donc voilà. Et ces débats, je le crains malheureusement, ne sont pas finis aujourd'hui, simplement parce que cela engage des générations entières après nous. La question des diplômes se posera avec encore plus d'inquiétude, je le crains, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, parce que c'est inscrit dans, dans la nature même des transformations sociales, non seulement du pays, mais aussi de l'Europe et de l'ensemble des pays développés qui peinent souvent à rester dans la compétition mondiale. Mais bien évidemment, on l'a compris, pour que ces diplômés soient porteurs d'un véritable bien-être, il faut aussi que l'économie fonctionne. Et pour ça, il faut aussi investir. Merci pour votre patience et merci de votre présence. Et à très bientôt pour d'autres débats.